Il était temps et la voici enfin cette première vidéo de 2025. Enfin peut-être pas, j'avais pris un petit peu de retard sur ma vidéo de Unspawn qui a paru sur la chaîne la semaine passée et je te remercie déjà pour le succès de celle-ci. Franchement ça fait vraiment plaisir à voir. Donc première vidéo de 2025 et comme d'habitude c'est la vidéo qui va retracer tout mon calendrier de course de 2025, mais avant ça il faut revenir un petit peu sur 2024 et pour ça j'ai fait des petits copions que j'ai ici. Voilà, donc si tu me vois lire de temps en temps, ne t'offusque pas parce que malgré tout ce que je pensais, l'année 2024 qui, à la base, je pensais très épurée et qui ne s'est pas déroulée comme prévu. Oh purée, je dis ça tous les ans, il va falloir que ça change. Eh bien, a comporté quand même quelques courses et quelques rendez-vous, donc c'était pas mal du tout. Et donc mine de rien, ce n'est pas une si mauvaise année que ça. 2024 a commencé donc plein de motivation. Franchement, j'avais une motivation à 400% et ça a commencé par un petit run and bike du côté de Cornouailles-Château, donc à Gembloux, pas loin de là où j'habite, on est à 5 km à peine. Petit run and bike que j'ai fait avec mon fils Gabriel de 7 ans. Franchement, super beau souvenir, il faisait très froid, mais il faisait super beau. Il a géré sur son petit vélo les 7 km comme une fleur. On était loin d'être dernier. J'ai dû cravacher parce que pendant ces 7-8 km, j'ai dû courir tout du long. Et ça turbinait bien sur ces petites pédales. Donc un petit peu plus tard, sur ce mois de janvier, donc le 20 janvier, il y a eu Loufa Trail, où il y a une vidéo aussi. Donc à chaque fois, je te mets la petite vidéo correspondante à la course quand il y en a une, ici au-dessus ou ici au-dessus. Donc Loufa Trail, 65 km, 2210 de D+, une course ultra gelée. Il avait neigé, donc ça a été un trail blanc en Belgique, franchement c'est à souligner. Il faisait super froid, on a eu des températures entre moins 15 et moins 10 degrés, à tel point que ma barbe gelait, donc c'était vraiment, c'était épique. Super course, j'étais pas au meilleur de ma forme, mais franchement j'ai passé une très belle journée, je suis arrivé au bout sans trop de problèmes. Donc franchement, très chouette course. Petit bémol, c'est une organisation Sportivent. 95 € pour le package de base, donc t'as pas de t-shirt finisher, t'as pas de médaille, j'en ai pas besoin, mais 95 € pour un 65 km, c'est abusé. 3 février 2024, un trail franchement que j'ai adoré et j'ai bien fait de le faire, c'était pas prévu de base, c'est le trail du jambon by night. Alors il porte très bien son nom, le jambon, parce que ça pique les cuisses. C'est le trail qui veut donner tort à l'adage qui dit que la Belgique est un plat pays. Ça se passe à Bohan-sur-Semois, pas loin de l'Ardenne française, là où on court l'Ardenne Méga Trail. Donc c'est quand même assez bien dénivelé et c'est que des montagnes russes. Ça monte, ça descend dans tous les sens. C'était vraiment super chouette. En plus de nuit, ça donnait ce petit aspect épique. On a croisé du gibier, c'était franchement génial. Il y a une édition de jour et je pense que cette édition de jour, ça pourrait être vraiment un truc super chouette à faire. Pourquoi pas quand il y a besoin de faire une sortie longue. Le 23 mars 2024, troisième course du calendrier, course que j'avais dit que je ne ferais plus jamais. Et pour finir, j'ai pris mon 4 ou 5e départ, c'est le dernier homme debout. Le dernier homme debout qui se passe à Andenne, donc la course originelle du dernier homme debout. Et chaque année, David Bertrand, l'organisateur, se démène pour faire une boucle de plus en plus dure. Et là, on était sur une boucle donc de 7 km 2, 7 km 3, avec un peu plus de 200 mètres de D+. C'était une vraie boucherie sans nom. Alors, on reste sur la même butte, on reste sur la même colline, donc on parcourt des chemins qu'on avait déjà parcourus les autres années, mais il se démène pour trouver d'autres petites traces. Et cette année, il y avait un chemin, c'était la décadence, de l'argile pure et dure, tu pouvais avoir des speedcross avec des spikes et tout ça, ça n'avançait pas du tout. Tu faisais un pas, tu reculais de 3, j'ai pas tenu. Mon mental a complètement flanché et je pense que c'est le dernier homme debout où j'ai fait le moins de boucles. Alors, on parle de 4 boucles validées, la 5e, j'ai jeté l'éponge. Mais pas de doute, cette année, j'y retourne pour tenir la main aux trailers qui ont besoin, prendre quelques photos. Donc je serai sur place le dernier homme debout de cette année 2025. Et puis là, c'est le drame. Il fait super beau,
j'ai un ami qui organise une sortie vélo pour le Télévis, qui est un peu le Téléthon en France, et je démarre avec mon gravel. Je fais exactement 3 km et dans une descente, sur une taque d'égout, je perds l'avant. Et là, c'est le drame. On parle de clavicule cassée, côte, hanche, commotion, et me voilà donc à l'arrêt pendant un gros mois où je ne peux pas bouger. Alors quand tu es boulimique de sport, que tu as besoin de te dépenser, franchement d'être en mouvement tout le temps, ne rien pouvoir faire pendant un mois, c'est hyper frustrant. Mais je n'ai pas tenu longtemps sans faire grand chose. Le 13 mai 2024, donc à peine un mois après, je reprenais déjà mes baskets pour recommencer à trottiner. Et 15 jours plus tard, malgré moi, je me suis retrouvé sur les 20 km de Bruxelles. C'est une course mythique en Belgique, 20 km sur du macadam dans la capitale belge. Je me suis toujours dit que jamais je ferais cette course et j'ai eu l'occasion d'avoir un dossard par mon employeur. Et donc, gracieusement offert, je me suis mal vu de refuser et donc je me suis retrouvé au départ de ces 20 km de Bruxelles. Plus jamais je ne ferai de course sur route comme les 20 km de Bruxelles. Alors oui, l'ambiance est démentielle. Tout au long du parcours, il y a des gens pour t'encourager, pour te mettre le punch. Tu cours toujours avec quelqu'un, c'est vraiment chouette. Mais le macadam, le monde, il faut se bousculer. Attention de ne pas courir sur le mec qui est devant toi, le mec qui est derrière toi qui te bouscule pour passer. Et je déteste ça. Quand tu fais du trail pour te retrouver tout seul. Et là, c'est complètement l'inverse. 2 juin 2024, premier rendez-vous que je ne manque jamais. Dans ma région, c'est la Giblotine qui est plus qu'un trail, c'est un jogging champêtre. Donc il y a beaucoup de traces off-road malgré tout pour un jogging. Donc on passe énormément dans tout ce qui est champs et bois. Mais ça reste un jogging du Challenge d'El Al. Donc c'est des distances qui sont assez courtes. Ici, la Giblotine, on est sur 20 km. J'y allais vraiment sans grande prétention, vraiment comme une sortie longue, vraiment pour faire tourner les jambes suite à cet accident, ce 20 km de Bruxelles où j'étais un petit peu déçu, mitigé. Donc Giblotine, j'y vais pour voir les copains, pour prendre l'ambiance et courir dans ma région. Voilà. Et arrive le premier trail, le gros trail que je fais de l'année. Alors j'ai dû voir mes prétentions à la baisse suite à cet accident. Beaucoup de courses sont passées à la trappe durant cette période. Je devais faire le Grand Test Alsace by UTMB, format 100 miles, donc 150 et des kilomètres, qui ne s'est pas fait. Voilà, parce que j'étais bloqué avec statel, clavicule pétée, côte cassée. Donc voilà, ça s'est passé à la trappe. J'avais demandé l'inscription pour une autre course qui s'appelle la Pika Pika. Alors, c'est une course sur CV. Si les organisateurs voient que vous n'avez pas fait une course en conséquence qui permettrait de leur dire que vous avez assez d'expérience en montagne, ça ne passe pas. Et là, c'est pas passé. De toute façon, j'aurais pas été capable de le faire, clairement. Mais donc, revenons-en à ce calendrier. Donc, on passe en août et en août, on est le 10 août et il y a l'UTDS, l'Ultra Trail des Sources, qui se passe sur les traces des parcours extra trail. Et elle va se taire celle-là. Je suis désolé si vous entendez des perruches. Ma femme a acheté 2 petites perruches qui aiment bien montrer qu'elles sont là. Mais revenons-en à nos moutons. On part sur une course en ligne de 80 km. Franchement, super chouette. Il a fait super beau, pas trop chaud le matin, un petit peu de chaleur pendant la journée. J'ai passé une super bonne journée. C'est un trail qui m'a permis de reprendre confiance en moi, qui m'a montré qu'en s'entraînant, on pouvait arriver à des choses vraiment, vraiment sympathiques. Donc l'UTDS, super bien. On parle de 80 km et un peu plus de 2500 de D+, donc franchement, course quand même assez roulante, que je finirai en 11h21, donc c'est pas non plus un chrono waouh. Voilà. Ensuite, alors, suite à cette UTDS, j'ai décidé de me reprendre en main, de remettre mes priorités là où elles devaient être et j'ai commencé, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu
un sursaut de motivation et ainsi de suite, j'ai commencé à m'entraîner avec du sérieux. Voilà, ça c'était hyper important, je ne le faisais jamais, je courais toujours au feeling quand j'avais envie, quand j'avais pas envie je courais pas. Et pour faire de l'ultra, c'est pas possible de s'entraîner comme ça. Donc, depuis l'UTDS, j'ai décidé d'avoir vraiment une routine, de m'entraîner vraiment 3, 4, 5 fois semaine, d'avoir du renforcement, d'avoir de la muscu, d'avoir de la natation, sport croisé avec du vélo. Et ça m'a vraiment énormément aidé. Mais le trail suivant que j'ai fait, je l'ai fait vraiment pour déconner. C'est le trail de l'Orno. Si vous ne le connaissez pas, c'est que vous ne regardez pas ma chaîne. Ce trail de l'Orno, c'était la 10e fois que je le faisais. C'est le trail par lequel tout a commencé. Et au-delà de vouloir chercher une perf, j'ai décidé de le prendre vraiment à la légère et de pouvoir me marrer. Je voulais juste me marrer, montrer aux gens qu'on pouvait faire un petit peu de folie dans du trail. Et j'ai décidé de partir sur le petit format de 22 km déguisé en dinosaure. Voilà. Et donc, sur B-Trail, il y a un tyrannosaure qui a un profil, Tyrannosaure Rex, pour le Trail de l'Orno 2024. On en vient ensuite aux gros morceaux, les 2 courses que je m'étais prévues pour me montrer de quoi j'étais capable. C'était vraiment ça, j'avais envie de passer du bon temps, montrer de quoi j'étais capable avec le peu d'entraînement que j'avais accumulé depuis août. Nous sommes donc le 9 novembre 2024 et je me lance sur l'édition Winter du GTLC, le Grand Trail des Lacs et Châteaux. Au départ de la piste de ski d'Ovifa en Belgique, très chouette course. Alors pour moi, il n'y a rien de plus simple, c'est une des meilleures organisations en Belgique. Franchement, Michael et Aline gèrent vraiment super bien leur affaire. Les parcours sont magnifiques dans, selon moi, la plus belle région de Belgique, aux alentours de Ovifa, Weim, Malmedy, le château de Reinhardstein, le lac de Robertville. Très belle région. J'ai eu la chance d'avoir toute ma famille qui m'a suivi sur la course, ma femme, mes 2 enfants, avec notre van, parce qu'on a acheté un van en août pour remplacer notre vieux camping-car. Donc c'est beaucoup plus facile de me suivre. Et ça a été vraiment un réel bonheur. J'ai eu l'opportunité de courir avec Benoît, un ami d'enfance que je connais depuis bien avant la maternelle, que je n'avais plus vu depuis au moins 10-12 ans. Ça a été vraiment une très chouette course. Ça a été le meilleur moment trail de l'année 2024. Ensuite, 15 jours plus tard, 2 semaines tout de suite après, je pars sur Holmspaoln. Holmspaoln, la course mythique du trail belge. C'est, selon moi, je pense, la première course trail en Belgique. Énormément de concurrents sur ces 70 km. C'est la première fois d'ailleurs qu'il y a vraiment 70 km, même un petit peu plus. Et là, j'avais vraiment une envie d'en découdre. Donc j'avais le GTLC dans les pattes il y a 15 jours, ça fait 65 km quand même assez bien dénivelé et cassant. Et sur Holmspaoln, c'est un parcours qui est assez roulant, on est à peine à un peu plus de 2000 mètres de D+, sur les 70 km. Et j'avais vraiment envie de montrer de quoi j'étais capable. Et je me suis mal placé sur cette ligne de départ, en plein milieu du peloton. Et pendant un bon quart de course, je me suis retrouvé tête contre cul, dans les bouchons et tout ça, ça m'a complètement miné pour le reste de la journée. Il a fallu se sortir les doigts pour pouvoir arriver à ce que je m'étais fixé, moins de 9 heures et une course où je ne sors pas du tout la frontale. Mission réussie, j'y arrive en 8h59. Donc sur le point de vue physique, course géniale. Sur le point de vue de la course en tant que telle, ça faisait la 4e fois que je faisais la course. Il y avait énormément de monde. Je pense que je ne m'alignerai plus jamais sur Holmspaoln. Mais venons-en à la partie de la vidéo qui vous intéresse, le calendrier de course 2025. Pourquoi j'ai mis autant de temps pour vous faire cette vidéo? C'est parce que comparativement aux années précédentes où je vous présentais mon calendrier de course, même les courses où je n'étais pas encore inscrite, cette année, toutes les courses que je vais vous présenter, j'ai déjà mon dossard. Enfin, peut-être pas la dernière. Nous commençons par cette année 2025 que j'ai nommée Ultra Quest. Pourquoi Ultra Quest? C'est l'année où j'ai envie de me remettre clairement à l'ultra, le vrai, celui où tu passes une nuit sur le parcours,
une course où tu dois te sortir les tripes et ainsi de suite. 2025 est posé, ça sera l'année où je renoue avec l'Ultra Trail. Premier rendez-vous sur lequel je vais m'aligner, c'est l'Ultra Trail de la Sibérie. Ici en Belgique, à Profondeville, on parle d'un 125 km et de 3862 D+. Et chez nous, on n'a pas d'école, hein. Donc en gros, ça va être de la montagne russe et ainsi de suite. La course se déroule le 22 février, donc dans moins d'un mois. Et je sais pas si tu as sorti ton nez dehors, mais il pleut énormément, il y a énormément de vent. Et ça va être ça, la principale chose à prendre en compte, c'est les conditions climatiques et le terrain. Donc l'année passée, la boue en a découragé énormément et cette année, je pense qu'on ne va pas y couper. Ça va être boue, froid, pluie, vent. Je remercie l'organisation pour l'invitation. Ça me fait vraiment très plaisir et ça tombe vraiment très bien dans l'année. Cette première course, c'est celle où je vais me jauger, c'est pas loin de la maison, je sais que l'ambiance est vraiment chouette, il y a moyen de croiser les copains. Je vais de nouveau pouvoir avoir ma femme et mes enfants qui vont me suivre sur la course, donc j'attends vraiment avec impatience ce rendez-vous. Course numéro 2, et là c'est un report de dossard, celui de l'année passée, le Grand Est Alsace by UTMB. Et là on va partir à la pêche aux Running Stones. Ah, celui qui avait dit qu'il ne voulait plus faire l'UTMB parce qu'il aimait pas le principe. Oui, je vais à la pêche aux Running Stones. Je pars donc sur le format 100 miles, l'Ultra Trail des Chevaliers, 154 km, 5800 mètres de D+. C'est une course en ligne qui part de Turkheim pour aller jusqu'à Obernai, qui se passe au milieu de l'Alsace, le pays du Gewürztraminer, de la choucroute, des vignes, des châteaux forts. Et d'ailleurs, en parlant de châteaux forts, on passe par énormément de châteaux forts, dont le mythique Haut-Koningsbourg. Cette course donc est en ligne, comme je vous l'ai dit, et elle relie deux départements, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. C'est une course où il va falloir courir énormément, donc ça, pour un coureur de plaine comme moi, c'est parfait. Le but étant vraiment d'aller chercher ces Running Stones faciles et d'avoir ce format 100 miles pour pouvoir s'inscrire sur l'UTMB en 2026. Troisième grosse course de l'année, et là c'est une course que j'ai envie de faire depuis un certain temps, peut-être par curiosité et parce que j'adore la région là-bas, c'est l'ultramarin. Alors l'ultramarin se déroule en Bretagne dans le Morbihan et démarre de Vannes, et ce n'est pas une vanne. Le but de cette course, le Grand Raid, on parle de 175 km, 1400 mètres de D+, donc autant te dire que c'est plus plat que ton tapis roulant chez Basic Fit, et de faire le tour du golfe du Morbihan. Et pourquoi je suis très curieux de faire cette course? C'est parce que j'ai vu énormément de vidéos sur cette course. Je vois que les barrières horaires sont très larges. Il y a des gens qui se permettent de marcher tout du long, et les gens s'arrêtent pour dormir 1 heure, 2 heures, 3 heures, prendre leur douche, petite papote. Je comprends pas ça. Donc il faut que j'aille voir par moi-même, et je vais aller voir par moi-même. Cette année, ce sont les 20 ans de l'ultramarin, donc ça tombe très bien. Une petite édition anniversaire pour se lancer sur ce format. C'est une région que j'adore, mes grands-parents ayant habité Quiberon, donc non loin de là. Ça va faire plaisir d'y retourner. 4e échéance de ce calendrier 2025, et non des moindres, l'intégrale de l'échappée belle. L'échappée belle que j'ai déjà fait en 2022, je te remets la vidéo ici. Course que j'ai pas su finir, je ne suis pas arrivé au bout, les conditions étaient dantesques et j'étais clairement pas assez préparé. Et de nouveau, cette année, je suis invité par le département Isère, donc franchement merci. Enfin, non, parce qu'ils n'ont pas encore le dossard. La course est complète, mais on m'a promis le dossard. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. On va dire qu'on part sur la course tout de même. Donc on part sur une course en ligne de 152 km, 11 390 mètres de D+, une salade de cailloux, AOP Beldon, franchement, des cols à n'en plus finir, des passages à plus de 2500 mètres. C'est une vraie boucherie, mais cette année, je serai plus préparé que jamais, donc ça ne peut que aller. Et puis je le sens, la météo va être clémente cette année. L'année 2025, qui s'appelle donc
UltraQuest, c'est mon projet de cette année, a pour but de préparer les années futures. Alors comme je vous l'ai dit, l'année passée, j'avais l'intention de m'aligner sur la Pika Pika. L'inscription n'est pas passée parce que je n'avais pas d'expérience en montagne, malgré le fait que j'ai fait une TDS et ainsi de suite. Les autres, je ne les ai pas finis. Voilà, personne n'est infaillible. Cette année, j'ai voulu faire donc 2 courses de ce calendrier, l'UTMB Alsace pour aller chercher des Running Stones et le format 100 miles pour pouvoir s'inscrire sur l'UTMB Mont Blanc. Et l'échappée belle est pour pouvoir justifier une inscription à la Pika Pika au cas où je ne suis pas repris sur l'UTMB 2026. Donc vraiment, cette année 2025 est un peu le socle de l'année suivante, 2026. J'espère prendre un maximum de plaisir, vous faire des vidéos à la hauteur des courses que je vais courir, donc vraiment très hâte. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu replacé dans mon calendrier. S'il y a des courses dans lesquelles on peut se retrouver, que tu te retrouves sur les mêmes événements que moi, mais n'hésite pas à le marquer en commentaire. Dis-moi quel est ton calendrier de course à toi aussi en commentaire, ça fait toujours plaisir de lire et peut-être qu'il y a des courses que je connais pas et que ça va être une réelle découverte, donc vraiment, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Le petit like qui va bien sous la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi s'il te plaît à la chaîne. Je vais essayer de faire un maximum de contenu de qualité. Voilà, c'est sur ces quelques mots que je te laisse et je te dis à plus sur les sentiers.